On est ready. Ça commence aujourd'hui. Ça commence de bonne humeur, ça finira de mauvaise humeur. Ça, c'est sûr. Là, c'est vrai que je suis de bonne humeur, mais je sais pas pourquoi. Hello, fly chick coming through. Nice to meet you, glad you came too. Like your style and you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Lately, step into the room with the crown on top. Confident grip, yeah, you will never stop. Donc là, on débarrasse la salle de bain. On va commencer par le meuble que Sam va enlever. Et après, ça va suivre. Petit incident. On a une fuite, quoi. C'est purgé. Ah, voilà. Voilà. Et il n'y avait pas de sous en dessous. C'est purgé dans mes chaussettes, il s'est purgé de partout. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. On va s'attaquer au montage de la salle de bain. Donc, on va créer une paroi en Syporex au niveau de la douche. Et si on peut, on met du placo sur les murs pour rattraper le niveau du carrelage. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, Sam a tout poncé. Petite information, c'est pas la peine de poncer autant. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que Sam avait tendance à insister un petit peu trop. Faites-le comme vous le sentez, mais c'est pas la peine non plus de s'embêter à faire ça. Enfin, le but, c'est vraiment de dégraisser le carrelage et de rattraper les niveaux au niveau des jonctions des carreaux. On a poncé le sol aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la salle de bain. Quand je dis construire, c'est vraiment juste une paroi de douche, comme on a fait dans l'autre en fait. Voilà, en Syporex, merci pour la démo. Après en fait, comme ici, on a des niveaux de... Enfin, vous voyez le carrelage, merci. Donc on va venir rattraper ça comme dans l'autre salle de bain, avec du BA6 pour pouvoir combler. J'ai peut-être un peu abusé là sur le coup. On est passé d'un jungle à un mode camouflage. On peut partir en excursion, personne ne voit. Je vous montre l'avancée. On a construit toute la paroi en Syporex. Ensuite, on a comblé, comme je vous avais dit, les dénivelés du carrelage là. On a comblé ça avec du BA6. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait hier. J'ai posé aussi le scotch au plafond partout. Et j'ai bâché le sol parce que, comme je vais d'abord faire les murs, j'ai tendance à en foutre partout. Donc l'expérience m'a appris à anticiper. Voilà, voilà, j'ai mis des bâches que j'ai achetées chez Action. Bon, après j'ai fait du rafistolage, hein, c'est un peu dégueulasse, mais on s'en fout. Juste, voilà, j'ai scotché la bâche au sol avec du scotch sensitif. Donc un scotch qui adhère pas trop. Comme ça, ça laisse pas des traces de colle sur le carrelage au sol. J'ai protégé tous mes tuyaux, l'encadrement. J'ai refait toute l'étanchéité de la douche. Et en soi, je pense qu'il n'y avait pas besoin. On sait jamais. Comme on a gratté les joints, on préfère repasser un petit coup d'étanchéité. Je pensais pas du tout, mais du coup, le fait d'avoir monté la paroi jusqu'au plafond agrandit la pièce parce que en fait, ça la structure. Et en plus, ça amène de la hauteur. J'essaye de me projeter. Vous voyez ce mur? En fait, la vasque qui était installée avant était petite comme ça. Et là, je vais mettre une grande vasque. Franchement, ça va être trop beau. J'ai hâte de voir cette salle de bain terminée. J'ai essayé de me faciliter un maximum la tâche. On a enlevé les tuyaux, par exemple, des toilettes. On a retiré les prises. Ça va me faire gagner un temps fou par rapport à l'autre salle de bain. Je vous montre juste. Là, en fait, en haut, il y a un renfoncement. On ne pouvait pas accéder avec la meuleuse. On a nettoyé à l'acétone pour dégraisser. Maintenant, on va passer le primaire. Et du coup, on est toujours sur les produits Créa Concept. C'est chez eux que je me suis formée pour apprendre à poser du béton ciré. C'est une marque pro. Je suis trop contente du résultat dans les autres pièces. Allez, première étape. T'es dans les temps? On est en avance. On est en avant. Oui. On est déter. On veut terminer ce béton ciré. On est content. On est content parce que ça va vite. Mais bon, faut pas se réjouir trop vite parce que vous savez ce que c'est. Hein. Vu que tu sais faire, en fait, tu vas beaucoup plus vite. Donc, au lieu de mettre 4-5 jours, bah là, on a mis un jour. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on anticipe plus.
est sur une maîtrise technique de la perche. Et la première couche de colle est sèche. Regardez le sol, heureusement que je l'ai protégé, c'est un carnage. J'ai mis les petites cornières et au niveau du bac, j'ai commencé à créer des arrondis pour pas que l'eau stagne, que ça fasse toboggan, quoi, que ça glisse. Déjà de plus voir ce carrelage jungle, ça commence à transformer la pièce. Ça va être canon. Donc on a mis la trame ici aussi. Pour les murs, j'étais venue manger un petit peu le sol. Aujourd'hui, première couche de béton ciré dans la salle de bain. Alors j'ai fait faire une teinte sur mesure par Créa Concept. Il faut savoir que vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez dans les magasins Tolens, La Sonne Murphy, Zolpor, etc. C'est bon à savoir, ils font des teintes sur mesure. En fait, le problème que j'avais dans la salle de bain, c'est que l'éclairage est très chaud et je voulais vraiment pas que ça ressorte jaune. Du coup, on a fait un beige blanc pour que justement avec l'éclairage de la salle de bain ça fasse un joli beige un peu neutre. Quand on teste une couleur, que ce soit en peinture, en béton ciré ou quoi que ce soit, il faut toujours tester la couleur dans la pièce avec l'éclairage, avec la bonne inclinaison. La même couleur n'aura pas le même effet qu'elle soit posée au sol ou sur le mur. Petit conseil de Fedi d'Amido, j'ai protégé le sol pour éviter qu'il y ait du béton ciré qui tombe par terre. Et j'ai aussi protégé le plafond, comme ça, des finitions nickel. Le receveur sera de la même couleur. Ça va faire vraiment une continuité. Et après, le sol sera de la même couleur que dans les autres pièces. Dans cette salle de bain, je vais partir sur le béton pâte qui a un grain très fin. Trop beau. C'est un beige mais vraiment neutre. Les couleurs claires, ça a tendance à faire du ferrage. Le frottement de la lame en inox, ça laisse des dépôts de métal un peu dedans. Ça va me permettre d'avoir des effets. Ça va être assez joli, je pense. Du coup là, je sais pas si vous verrez, mais j'ai essayé de faire le ferrage. Sur le receveur, j'ai pris le parti de ne pas faire d'effet parce que je trouvais que ça faisait sale. Ça va me stresser, je vais avoir tout le temps l'impression que c'est sale. Donc je l'ai fait vraiment avec la spatule en caoutchouc, en latex là qu'il y a là. Au moins ça fait tout propre. Somebody in the nighttime, somebody with a real loving. When it get hard to feel something, who can I call when I need a lifeline? When depression get hard to deal with, tell me that you can heal it. Don't need. Ça y est, j'ai fini de recouvrir la salle de bain. Il ne me reste plus qu'à faire les angles. Je vais les combler. Comme ça, ça fait bien propre. Pour garnir les angles, je vais prendre ce Beauty Blender. Et je vais venir vraiment étaler la matière dans les arêtes comme ça. Comme ça va être tout propre. Je prends le côté pointu, hein, évidemment. Alors, il faut bien étaler. Faut pas laisser de surépaisseur parce que sinon le béton il risque de fissurer. Donc c'est important de pas
mettre trop de matière. C'est vraiment ce qu'il faut pour combler les petits défauts là comme ça en fait. Là, je vais poncer, je voulais juste vous montrer l'importance de bien appliquer et de pas compter sur le ponçage pour avoir quelque chose de nickel. J'ai fait vraiment en sorte d'être le plus propre possible sur mon application et du coup au ponçage c'est hyper propre et c'est lisse. Du coup ça va pas accrocher la saleté, je trouve ça hyper important, notamment pour la douche. Donc en fait la douche là c'est hyper lisse, du coup avec le vernis l'eau va vraiment couler et ça va être super facile à nettoyer. Dans le style de l'appart, je trouvais que les coups de taloche ça allait pas, du coup c'est pour ça que j'ai voulu faire des effets comme ça de marbrure. Girl, don't call my phone. I know where you been. You like to get messy when you out with your friend. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. Girl, don't call my phone. I know where you been. You like to get messy when you out with your friend. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. You don't gotta tell me I'm the truth.